Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans le rayon des moules parce que je vais vous décorer une boîte en bois et sur le couvercle, on va travailler avec un moule en résine qu'on va patiner évidemment pour que ce soit joli. Donc, je vous propose de faire cette petite boîte avec les peintures fresco finish, un pochoir tout en colle, un moule en résine, des patines Finabert. Voilà, si tout ça, ça vous plaît, alors faut rester. Vous allez voir le tuto et on se retrouve à la fin. C'est parti pour notre tuto décoration de boîte avec un moule en résine. Alors, je ne vous remontre pas comment on fait la résine et comment on démoule. Je vais vous remettre dans le petit i tout en haut à droite de l'écran le lien vers la vidéo où je vous montre tout ça et je vous explique tout ça en détail. Le fait est que là, je me suis fait plusieurs moulages en résine donc, et je vais utiliser celui-ci qui est le moule Kingsbury Medallion, qui est en rupture mais très temporaire en ce moment. Je n'avais pas fait attention que c'était en rupture au moment où je l'ai choisi pour cette vidéo. Et donc, il est à peine démoulé que je vais pouvoir déjà le coller et le peindre. Hein. C'est ça qui est pratique avec la résine. Pour coller ce moule, je choisis ma colle extra forte Stamperia. Vous pouvez prendre aussi comment on appelle ça, du gel médium 3D, Finabert par exemple. Et l'idéal, c'est de ne pas en mettre trop quand même de colle, parce que la résine n'absorbera rien, évidemment, hein, c'est complètement non poreux. Bon, là, on est sur du bois, donc le bois, lui, il en absorbera un petit peu, mais si vous voulez pas en avoir plein qui dégouline, qui ressort tout autour, qui transpire tout autour de votre moulure, mettez la juste dose. Peut-être aidez-vous même d'un pinceau pour étaler, mais il faut quand même une épaisseur d'1 millimètre à peu près, voilà. Un petit millimètre. Donc, je vais mettre ça en place sur cette boîte, qui est une boîte, donc je vous l'ai dit, en bois railleur, disponible dans la boutique, hein, si vous le souhaitez, mais on peut évidemment faire ça sur n'importe quel support, qu'il soit neuf ou vieux. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu partout. Ensuite, je vais le placer le plus au centre possible, mais encore une fois, comme il y a la caméra, moi je ne regarde pas mon travail du dessus, pas comme vous. Vous êtes au-dessus avec la caméra, mais moi non. Donc des fois, je me décentre un petit peu, ça m'agace après à la fin, mais je crois que là, je vais arriver quand même. Donc vous voyez ma colle qui déborde un petit peu, je vais pouvoir la récupérer, soit avec le bout d'une aiguille, soit avec un pinceau, en l'étalant tout simplement un petit peu en fait. Si vous voulez accélérer le temps de prise de votre colle, vous pouvez sécher au sèche-cheveux ou au heat gun sur position 1, mais attention, pas trop longtemps quand même, la résine n'appréciera pas d'être soumise à la chaleur comme ça d'un heat gun, elle va suinter beaucoup, hein, si vous laissez trop longtemps. Donc là, je décide de prendre une bille à gaufrer et de passer tout autour de ma moulure pour récupérer déjà le gros des excédents. Désolée pour le zoom, hein, mais forcément, l'appareil n'aime pas trop le passage tout près de lui, de la pique, de la pique, là, en hauteur. Et voilà. C'est largement suffisamment propre. Là, un petit bout de résine, hop, qui était en trop, je l'enlève. Bien sûr, votre résine, quand vous démoulez, s'il y a comme ça des endroits en trop, vous pouvez la couper très facilement, hein, au scalpel, au ciseau, c'est très simple. Moi, j'aime beaucoup travailler les moules avec la résine parce que c'est très propre et c'est très immédiat aussi. Sans oublier bien sûr que si vous démoulez rapidement, c'est souple. Et vous pouvez donc le tordre, l'arrondir, le plier. Alors une fois que c'est bien collé, enfin le mieux possible, encore une fois moi je vais un peu trop vite hein, pour le tuto, vous chez vous attendez un peu quand même que ce soit pris, c'est vraiment le mieux. Je choisis une peinture Paper Arty, alors je vous montre la couleur ici, mais c'est pas la couleur en fait qui est importante, c'est l'opacité. Je choisis une couleur totalement opaque. Donc j'ai choisi dans mes Paper Arty parce qu'elles sont juste derrière moi, que c'est très très pratique. Mais bien sûr vous pouvez faire exactement le même travail avec les peintures Annie Sloan qui sont également disponibles en petits pots de 120 ml. Et s'il y a des couleurs que vous aimez dans cette peinture, ou si vous voulez une boîte assortie à un meuble que vous avez fait, eh bien n'hésitez pas. Peut-être la peinture Annie Sloan, il faudra la rediluer un petit peu, c'est possible, hein, parce qu'elle est un peu plus épaisse parfois dans le pot que ne l'est une peinture fresco finish, mais grosso modo c'est le même genre de peinture sans résine comme ça, qu'on dit à la craie, qui sèchent très vite et surtout qui sont très mates.
Je vais utiliser je vais passer 2 couches de peinture sur ma boîte. Pour la résine, c'est indispensable, hein, parce que même si la fresco finish, tout comme la Annie Sloan d'ailleurs, adhère très bien sur la résine, il faudra quand même 2 couches. L'alternative à ça, ça aurait été de mettre d'abord une couche de gesso. Mais en réalité, ces peintures chalk, peinture à la craie, c'est un petit peu le même principe que le gesso, donc c'est un peu redondant. Moi, j'ai préféré passer 2 couches de couleur. Alors ici, la seule difficulté au niveau de la peinture, c'est vraiment qu'il y en ait partout. C'est-à-dire que vous alliez vraiment au plus près de la moulure, même dans les tout petits recoins, voilà, qu'il n'y ait pas de partie de moulure qui reste non peinte. Donc c'est globalement quand même super facile. J'ai pris mes pinceaux Fit synthétiques, hein, chez Da Vinci, que j'aime vraiment beaucoup, des poils très, très doux, très souples, plein de formes, plein de tailles, vraiment c'est super. Alors j'ai peint comme ça toute ma boîte, je fais donc la deuxième couche. Alors bien sûr, on peut s'aider du sèche-cheveux pour accélérer le séchage des couches de peinture, hein. Et ma boîte, je ne l'ouvre pas, là, je la laisse en cube, et je passerai le scalpel après pour bien reséparer le couvercle du corps de la boîte. Mais pour le moment, je laisse tout solidaire, et je peins tout d'une seule passe. Si vous avez des boîtes avec des petites charnières ou des fermoirs, l'idéal, c'est de les dévisser. Les charnières, hein, et comme ça, elles restent bien propres, et vous les remettez à la fin, quand vous avez tout fini. Si vous n'avez pas où trouver des tout petits tournevis, que vous dites que vous n'en avez pas, moi j'ai acheté les miens chez Intermarché, hein, mon petit Intermarché de campagne, hein, donc vous devez pouvoir trouver également assez facilement ce genre de petits outils, hein. Voilà, donc vous pouvez constater que je prends grand soin de bien peindre ma boîte. Vous ferez également attention aux surépaisseurs sur les arêtes, hein, de les poncer. Une fois que la peinture est sèche, vous poncez vos surépaisseurs, quitte à devoir remettre un petit coup de peinture à ces endroits-là, hein. Mais en tout cas, faites attention aux surépaisseurs et aux coulures, évidemment. Là, il y avait un petit manque, c'est là où je tenais la boîte. Évidemment, on se réserve des zones, hein, où on peut mettre ses doigts pour tenir la boîte quand on peint. Et un petit coup de sèche-cheveux. Tout est assorti, vous avez vu, sèche-cheveux, boîte, impeccable. Alors maintenant, on va commencer à la mise en lumière. C'est vraiment un projet hyper facile, hein, mais qui vaut le coup quand même d'être revu. Ici, je choisis non pas un beige, mais un beige légèrement vert. Ça doit être lichen ou... Enfin, vraiment, c'est un beige verdâtre, parce que je veux que ce soit un peu plus vintage que juste du beige, je veux pas que ce soit aussi moderne que du blanc, mais je veux que ce soit hyper clair, parce que regardez, voilà le but. Donc on fait ça, c'est ce qu'on appelle le pinceau sec, la technique du pinceau sec, hein, le dry brushing, enfin ce que vous voulez. En tout cas, on dit sec parce qu'on passe un pinceau qui est pratiquement totalement déchargé. Et on le passe en effleurant les reliefs. Et vous voyez que je ne veux surtout pas de blanc à l'intérieur des creux, je ne veux du blanc, du très clair là, qu'en surface. C'est à vous de gérer combien exactement à la surface. Alors vous voyez que je descends un tout petit peu plus bas que juste le relief lui-même. Je m'occupe aussi du pourtour avec les arêtes de la boîte et donc le pourtour de ma rosace en résine. Le trop de peinture que vous avez dans l'assiette, vous le reprenez avec votre doigt, vous dévissez le couvercle du tube de peinture, vous prenez le surplus avec le doigt et vous pouvez comme ça le racler à l'intérieur du tube et rien ne se perd, hein, parce que j'ai versé un peu trop. Voilà, donc déjà une petite mise en lumière de notre motif en résine avec cette technique. Je le fais également sur les arêtes et je fais un effet vignettage en fait, hein, sur chaque face de ma boîte. Ça, c'est une technique qui est quand même très simple. C'est une boîte qui est faite en 2 heures de temps, même pas. Je suis sûre, le temps de séchage compris. Enfin voilà, c'est vraiment 2 heures en prenant tout son temps. Ça permet de faire des petits cadeaux vraiment sympas. Je veux dire, même si vous offrez une boîte de bonbons, hein, des bonbons, donc vous les mettez dans la boîte et hop, ça fait un cadeau tout de suite super cool. Et là, c'est une boîte que j'ai achetée, mais évidemment, ça peut aussi être une boîte que vous refaites, une boîte de Ferrero, j'en sais rien, une boîte que vous recyclez, une boîte en carton même. Mais vraiment, c'est une technique de décor qui est super cool.
super simple et qui fait son effet. Je dis boîte de Ferrero parce qu'effectivement, les peintures fresco finish, elles adhèreront sur le plastique de la boîte. Pareil pour les peintures Annie Sloan d'ailleurs. Des boîtes en métal. Tiens, j'ai eu des boîtes, une boîte de gâteaux normand cet été, je sais pas, je vous en avais déjà parlé. Et ben une boîte en métal, vous la repeignez avec ces peintures sans problème. Il y aura de l'accroche. Bon, cela dit, je suis d'accord aussi pour vous vendre des boîtes en bois, j'en ai plein la boutique. Je vous montre ça en temps réel. J'ai coupé pas mal de morceaux, mais par contre, ce que je vous le montre en temps réel, sans accélérer. Quand j'ai coupé des morceaux, c'est parce que c'était répétitif, tout simplement. Là, mon pinceau, il a des poils assez durs quand même. C'est ce que j'appelle des brosses. Alors en réalité, c'est pas vrai, parce qu'une brosse, c'est un pinceau. Mais moi, quand je dis brosse, dans ma tête, ça veut dire que les poils sont un peu plus durs. Donc c'est souvent des poils en soie de porc ou des choses comme ça. Pas en polyamide, en tout cas. Et c'est ça qui est pratique. Un pinceau très très usé, très pratique pour cette technique aussi. Voilà. Des brosses comme ça, j'en ai plutôt des plates dans la boutique, il me semble. Je pense pas que ce pinceau rond-là, il y soit. Mais ça marchera tout à fait aussi bien, évidemment. Alors maintenant, on va s'occuper de la patine. Là, j'ai fait une petite bêtise, j'ai commencé par le marron, mais non. Non, j'ai pas commencé par le marron, j'ai commencé par le clair, mais avec la brosse à cire qui me sert à passer le marron d'habitude. Donc je suis partie chercher une brosse à cire toute propre pour pouvoir appliquer ma cire transparente sur mon couvercle en guise de sous-couche ou de couches de sécurité pour pouvoir effacer si je fais des choses qui me plaisent moins avec ma cire marron après. Donc je passe cette couche de cire transparente vraiment en précaution. Et ça servira aussi de toute façon de couche protectrice, quoi qu'il arrive. Alors on va avoir évidemment des petits paquets dans les moulures, mais ça je vais vous montrer juste après comment on s'y prend. Ma brosse à pochoir là, avec laquelle j'applique la cire, elle est un peu dure, et donc du coup ça enlève aussi un petit peu de peinture sur ma moulure, donc j'y vais quand même mollo. Ensuite donc je prends un petit peu de cire marron, je la passe partout, ne vous inquiétez pas. Vous passez la cire marron partout de façon à ce qu'elle rentre bien dans les creux. Et puis vous allez voir, elle est quand même assez épaisse, cette cire, ça fait pas partie des cires liquides, peu importe, moi je préfère travailler avec ces cires-là, qui sont beaucoup plus polyvalentes. Et on va utiliser la chaleur de notre sèche-cheveux après pour nous aider à la rendre à la consistance vraiment qu'on souhaite. L'avantage d'avoir mis de la cire transparente juste avant, c'est que maintenant, si j'estime qu'il y a trop de cire marron, je vais pouvoir gommer, entre guillemets, en repassant de la cire transparente avec la brosse ou avec un chiffon. Voilà. Elle va empêcher, en fait, la cire transparente que j'ai mis au début fait une première barrière qui empêche la cire marron de venir teinter directement ma peinture. Et donc ça va me permettre d'avoir la possibilité de travailler dans le temps. Alors là, je choisis de frotter déjà un peu la surface, parce que je veux pas que ma surface reste marron. Voilà, j'en ai rentré un peu dans les veines du bois, c'est suffisant. Donc je frotte un peu la surface de la moulure, évidemment avec un mouchoir en papier, voilà ce que ça donne. Mais vous prenez une petite microfibre, ce que je ferai juste après, et ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc par contre on frotte un peu plus fort avec la microfibre, donc j'altère un peu plus ma moulure. Mais peu importe, je vais de toute façon retravailler les reliefs de cette moulure avec d'autres cires métallisées après. Je vais, maintenant que j'ai bien réussi à faire le nettoyage du tour, on a toujours ce petit voile brun, mais on l'a beaucoup plus atténué, donc c'est parfait. Maintenant, je veux que ma cire, elle rentre vraiment dans tous les petits recoins et qu'elle ne fasse plus aucun paquet. Alors pour ça, déjà, je m'aide avec le pinceau. Mais en plus, je vais m'aider avec le sèche-cheveux. Je vais aller m'approcher un petit peu avec mon sèche-cheveux, ça va faire fondre cette cire, enfin la ramollir énormément, et comme ça, je serai sûre qu'il n'y aura d'une, pas de paquet, et de deux, que vraiment tous les petits recoins seront traités. Alors je prends mon sèche-cheveux, par habitude je vous le dis à chaque fois, mais si vous avez un pistolet à embosser qui a 2 positions, eh bien vous le prenez, vous le mettez sur la position 1. Mais exactement comme au début, je vous dis quand même de faire attention, de ne pas laisser trop longtemps votre moulure en résine exposée à cette source de chaleur, de façon à ce qu'elle ne se mette pas à suinter.
Voilà, donc je travaille bien avec ma cire, même un petit peu à l'extérieur du motif. Donc c'est un petit pinceau rond Prima, j'aime beaucoup beaucoup ces pinceaux Prima. En plus ils ont un manche long, donc des fois ça aide bien, ça permet d'accéder à tous les petits recoins. Donc c'est un petit lot, hein. Vraiment ils sont chouettes. Un petit lot, je sais pas, il y en a 5 je crois. Les formes et les tailles sont bien. Et les poils sont bien aussi. Voilà. Ça commence à prendre un petit peu forme pour le dessus de cette boîte. On va maintenant pouvoir travailler avec nos cires métallisées Finabert. Et je vais en choisir notamment 2. Et vous allez voir ça. Donc je remets un peu de cire marron là où je trouve qu'il n'y en a plus assez. Je repasse également un petit peu, un peu aux mêmes endroits que j'avais mis la peinture claire tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a très peu de cire sur ma brosse, mais que ça suffit largement. Hein. Il faut vraiment avoir la main légère avec ces produits-là, hein, pour que ce soit joli. Alors tout à l'heure, j'ai pu effacer ma cire très facilement parce qu'elle était toute fraîche, hein, mais plus on lui laisse le temps de sécher, et moins on va pouvoir l'effacer facilement. Au bout d'une demi-heure à peu près, quand je fais des meubles, j'attends une demi-heure pour lustrer ma cire, c'est-à-dire la faire briller un petit peu avec un chiffon pareil. Et ça ne l'efface plus, ça la fait juste briller. Alors, je vais chercher une couleur de cire métallique et je vais en utiliser 2. Vous allez voir pourquoi. Je cherche la bonne, je vais la trouver. Il va falloir que je range mieux parce que là j'ai les mats, les métalliques, les antiques brillances, les opales, tout en même temps et il va falloir que je fasse ça mieux. Alors, je choisis de prendre White Gold. C'est pas le Vintage Gold, hein, c'est le White Gold. Donc il est lumineux, mais vous voyez, il est quand même très clair. C'est un or très très clair. Et je vais passer ce White Gold sur ma moulure. Alors là, j'en ai mis un petit peu trop, je vais venir enlever un peu l'excédent tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Donc ça va déjà mettre un peu en lumière les arêtes. Donc là, c'est vraiment seulement les arêtes que je touche avec mon doigt. J'en mets très peu, je la réchauffe un petit peu entre mes doigts, et je frotte comme ça, tout doucement. Surtout, j'appuie pas, je fais pas rentrer la pulpe de mon doigt dans les creux. J'y vais vraiment en douceur. Donc ça m'apporte déjà de la lumière, tout en douceur, on va dire. Voilà. Je vais venir passer ma petite chiffonnette pour enlever voilà, le petit trop-plein qu'il y avait ici. Un trop-plein, on dit pas ça, mais... Alors ça, ces cires, ce sont vraiment des cires de finition, ce sont des cires qui sont totalement indélébiles, imperméables, tout ce que vous voulez. Hein, c'est de la protection. C'est en plus du décor, c'est de la protection. Il est pratiquement impossible de peindre sur une cire comme ça, à moins qu'elle ne soit vraiment bien sèche. Donc pour le moment, on la laisse comme ça, la moulure, et on viendra la retravailler après. Je choisis un pochoir 100% tout en colle. Vous voyez que c'est le mien d'ailleurs, parce qu'il est mal découpé, c'est mon prototype. Et je vais prendre une brosse à pochoir. Ces brosses ont les poils un petit peu durs, donc le résultat ne sera pas net, et tant mieux, c'est ce que je veux. Je vais bien caler mon pochoir en bas, vraiment... le bas du pochoir au ras de la boîte et le même écart à droite et à gauche pour pouvoir le replacer exactement de la même façon sur toutes les faces, ce qui sera assez important pour pouvoir remettre le couvercle en place sans se soucier de son sens. Le raccord sera toujours bon si je fais mon pochoir toujours à la même place. Parce que là, je fais mon pochoir, donc en tapotant. Quand on fait un pochoir à la brosse à pochoir, attention, mettez-vous bien à la verticale, faites des petits coups comme ça à la verticale, vous tapotez, mais jamais vous ne tournicotez ou vous ne frottez, non, c'est que en tapotant comme ça à la verticale de votre boîte. Donc je vous disais que comme les poils sont assez raides et peu nombreux, je vais avoir un résultat qui ne sera pas net. Je fais exprès également qu'il y ait des endroits avec un peu plus de peinture et des endroits avec un peu moins de peinture. Et en plus de tout ça, j'essaye de mettre de moins en moins de couleurs, plus on arrive vers le haut de la boîte, vers le couvercle de la boîte. Et je ne couvrirai pas l'intégralité du couvercle, je ne vais pas jusqu'en haut. Vous voyez où je m'arrête ici, ce sont les dernières que je fais. Je ne ferai pas au-dessus. Et voilà ce que ça donne. Donc volontairement, pas parfait, et volontairement, pas... intense de la même façon partout. Et je fais comme ça les 4 faces de ma boîte. Toujours, on décharge énormément. Hein. Si on veut un résultat plus net sur un pochoir, on prend plutôt un pinceau mousse. Et on fait aussi attention à bien le décharger. Et puis là, je dois dire aussi que je n'avais plus de colle en spray repositionnable. Sinon, j'aurais vraiment appliqué de la colle repositionnable sur mon pochoir. Ça m'aurait beaucoup simplifié la vie pour cette boîte. Hein.
Mais je vais recharger mon rayon et donc pouvoir me réapprovisionner moi aussi, puisque la mienne était finie tout simplement. C'est quand même plus pratique de pouvoir faire son pochoir sans avoir à se soucier de bien le tenir en place. Donc c'est exactement la même couleur que tout à l'heure, hein. C'est le beige verdâtre. Hein. Voilà, ensuite je vais... alors, j'en suis où? Ouais, je refais un peu mon effet vignettage, je repasse un peu par-dessus. Je n'ai pas besoin d'attendre que cette peinture à pochoir soit sèche, hein, bien au contraire. Ça va aller tout à fait dans le style que je souhaite. Voilà. Comme ça, on a un peu la patine brune, on a un peu la couleur blanche verdâtre. On a un joli mix, quelque chose d'assez vintage et sali, mais pas foncé, et voilà, qui prend encore bien la lumière. Évidemment, là, je suis quand même un petit peu aidée par le grain du bois, hein, qui fait des petits reliefs. Et voilà, je tourne et je re-retourne. Ce côté-là, vous savez que je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave, je rajoute quand même des petites touches. Je retravaille jusqu'à ce que le résultat me convienne parfaitement. On va donc remettre un tout petit peu de blanc là sur ce couvercle, mais on va se réoccuper de nos cires métallisées. Et on va sortir cette fois la cire métallique Old Silver, qui est beaucoup plus blanche. Et on va en mettre très peu, vraiment très peu cette fois. Voilà. Hop. Et là, seulement vraiment sur les tout premiers reliefs. Hein. C'est-à-dire qu'on en met finalement encore moins, on appuie encore moins qu'avec le white gold qu'on a mis juste avant. Regardez, c'est incroyable. Hein. La lumière le prend très bien, la caméra le prend très bien. Ça met vraiment en avant toutes ces petites arêtes. C'est superbe. Il en faut une quantité vraiment minime. C'est top. Alors pour ceux qui se demandent, parce que j'ai souvent cette question, oui, on peut faire les pochoirs avec les cires, bien sûr. On peut le faire avec les brosses à pochoir, pareil, ça marche très bien. Voilà, bah alors ça, c'est nickel, hein, la moulure est travaillée, c'est super joli. Bah cette boîte est terminée, hein. Moi je vais faire l'intérieur de la boîte, mon couvercle à l'intérieur, et je vous montrerai ça dans l'article du blog, bien sûr, hein, toutentuto.com, je vous montrerai la photo de ce que ça donne, la moulure que j'ai choisie à l'intérieur. C'est une moulure d'ailleurs que j'ai coupée, bah, c'est celle qu'on voyait au début de la vidéo, là, sur ma droite, mais j'en ai coupé un petit morceau de chaque côté, parce qu'elle était un peu grande telle qu'elle était, elle correspondait pas à la forme de l'intérieur de mon couvercle. Mais en tout cas, voilà, je vais peindre l'intérieur de ma boîte avec la même peinture d'Abel de Nîmes, mais en très dilué pour avoir un effet un peu l'azur. Et puis je vais traiter le couvercle, l'intérieur du couvercle, exactement comme j'ai fait le couvercle à l'extérieur. Voilà, ici je retravaille, un peu de cire brune, un peu de cire transparence, un peu de peinture blanche, voilà, les petites touches. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez reproduire ça. Si vous êtes cliente de la boutique, vous aurez bien sûr accès au club Tout en Colle et vous pourrez partager et poser vos questions sur ce projet si vous le réalisez ou l'équivalent avec les produits de la boutique. Et sinon, bah, vous avez quand même accès au tuto hein, sur le blog évidemment, avec tous les renseignements, les liens, et vous pourrez aussi laisser vos commentaires sous cette vidéo et sous le tuto, sur le blog, c'est comme vous voulez. Hop, là je passe mon cutter, je vous l'avais dit, c'est pour rouvrir le couvercle. Donc j'y vais doucement, hein. Je préfère y aller plusieurs fois doucement qu'une seule fois et tout arracher. Ces bois sont quand même assez tendres, donc c'est pas la peine de faire des bêtises. En plus ma lame de scalpel là est totalement neuve.
Donc là, ma boîte est protégée par le peu de cire que j'ai mis par-dessus. Si je voulais la vernir, par exemple, soit pour la rendre totalement mate, soit pour la rendre très très brillante, je vais attendre quand même une semaine que toute ma cire soit bien évaporée. Enfin, que tous les solvants de ma cire, pardon, soient bien évaporés. Et à ce moment-là, je pourrais vernir sans problème. Mais il faut vraiment que ce soit bien sec. Et donc on attend au moins une semaine. Enfin, une semaine, c'est très bien. J'allais dire au moins 3 jours. Voilà, donc vous voyez l'intérieur de la boîte et vous verrez sur le blog, la boîte peinte évidemment, n'oubliez pas de passer un petit coup de papier de verre sur les arêtes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez entendu dans le tuto que vous pouvez remplacer les fresco par des peintures Annie Sloan si vous voulez, si vous en avez, ou si vous voulez assortir à des meubles que vous avez déjà rénovés. Bien sûr, les peintures Annie Sloan souvent sont un petit peu plus épaisses, mais elles sont composées de la même façon, vous pouvez juste les diluer un peu, et c'est parfait. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous les posez ici, vous les posez dans le blog, toutentuto.com, et puis si vous êtes client du magasin, bien sûr, on se retrouve dans le club Tout en Colle, et vous me montrez les vôtres. À bientôt, bye bye.